ton analyse de cette défaite qui est un peu frustrante, peut-être dans sa forme ou logique selon toi? C'était un match très fermé, très tactique, avec deux équipes qui se respectaient, qui se craignaient, avec très très peu de situations de but, voire d'occasions de but. Malheureusement, il y a eu cette frappe un peu, je ne veux pas dire anodine, mais cette frappe qui passe entre les jambes de mon défenseur au premier poteau, qui permet aux Lillois de s'installer et rentrer dans le jeu qu'ils souhaitaient. Et ensuite, j'ai trouvé que sur cette deuxième mi-temps, on n'a pas su emballer ce match, on n'a pas su mettre les Lillois à la faute. On s'est trouvé devant vraiment une équipe très expérimentée. On l'a bien vécu, on l'a bien vu à travers les tempos de jeu, le temps. Les regrets, c'est surtout de ne pas s'être créé de situations nettes, et puis surtout de ne pas avoir su, notamment dans les 20-25 dernières minutes, emballer le match pour l'emporter. On s'aperçoit qu'on n'a pas cadré, et on n'a pas été assez, à mon sens, inspiré offensivement et dans le camp lillois. Je disais que ça manquait un peu de folie, prendre un peu plus de risques, emballer le match, se lâcher un peu. Ouais, c'est ça. Vous avez vu qu'on a mis toutes nos forces vives offensives. On a fini avec 4 attaquants, 2-8 à la récup. On a demandé aux latéraux d'aller encore plus haut. Donc, et c'est ça le regret, c'est qu'on ne sait pas, même dans cette situation-là, on ne s'est pas créé d'occasion de but. Je veux dire, Maignan, il n'a rien eu à faire, et ça, c'est surtout ça que je regrette. Tu as dû composer avec les absences aussi, voilà aussi. Ouais, mais bon, ça c'est le jeu. Hein. On avait des absences entre Thomas, entre bien sûr Boulaye. On a eu quelques soucis aussi dans la semaine avec des garçons qui se sont entraînés qu'en fin de semaine. Et puis aussi en cours de match avec Marchal. On sait qu'il est important pour l'impact physique. Et en effet, mais bon, ça fait partie du lot d'une saison, et qu'il faut savoir appréhender. Mais bon, il y a un groupe, il y a des joueurs, il y avait 20 joueurs, donc c'est à nous de trouver les solutions. Marchal, il a quoi justement? C'est une lésion musculaire. Et Boulaye, son forfait, Boulaye, c'est une lésion au niveau de l'ipsoas. On aurait pu penser que l'interne à Monaco aurait pu libérer vos joueurs aujourd'hui. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ce qu'on s'est dit. Puis en plus, on s'était dit d'être très présent dès l'entame. Parce que vous avez vu que les conditions climatiques étaient différentes qu'à Monaco, donc il y avait la possibilité de le faire. Malheureusement, encore une fois, là-dessus, on n'a pas été très 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 présent. Mais les Lillois ont engrangé beaucoup d'expérience à travers la Coupe d'Europe, et on le voit bien parce que sur ce match-là, ils ont su calmer très facilement les tempos de jeu. Sur le but de Bamba, vous pensez que c'est plus un exploit individuel, comme l'a dit votre capitaine? C'est une prise d'initiative déjà, il le mérite de le faire. Après, il y a cette réussite parce qu'elle passe entre les jambes de mon défenseur. Et c'est vrai qu'au premier poteau, comme ça, j'ai même l'impression que tout le stade était un peu surpris que cette frappe elle rentre. Nous, les premiers sur le banc, c'est vrai que c'était leur première frappe. On a été très très surpris. J'ai même l'impression qu'eux aussi ont été surpris sur cette frappe. Pour Dia, vous avez une durée de disponibilité, c'est trop tôt? Pour Dia non, pour l'instant c'est trop tôt encore. C'est trop tôt. C'est ce matin qu'il a été encore? Non. Oui, enfin on essayait à nouveau ce matin pour voir s'il pouvait éventuellement jouer, mais c'était pas possible.